Le meilleur moyen de vous préparer à la prédication est de préparer votre cœur. Si vous ressentez dans votre cœur un réel désir d'aider les gens, vous y parviendrez. À présent de Belgique, Alain et Tamara Doumen, eux aussi partent pour l'Indonésie. Ces diplômés de l'école de Gilead, comme des milliers d'autres avant eux, sont devenus missionnaires. Certains annoncent la bonne nouvelle le long des fleuves de la forêt tropicale sud-américaine. D'autres se rendent en avion dans des villages éloignés et isolés où des personnes s'intéressent au message. Les vérités bibliques pénètrent jusque dans les endroits les plus retirés. Oui, jusque dans la région la plus lointaine de la terre. Bienvenue à la famille du Bethel pour le culte matinal. Écoutons d'abord la lecture du verset. Au Bethel, comme dans bien des familles de témoins de Jéhovah du monde entier, on commence la journée par l'examen d'un texte de la Bible. Dans le texte d'aujourd'hui, Jésus exprime sa détermination à achever l'œuvre de Dieu. C'est un privilège que de participer à cette œuvre. Un programme d'alimentation spirituelle régulière comprend également l'étude individuelle. Les bibliothèques du Bethel permettent d'étudier dans le calme. I'd like to give a very warm welcome to all for our Bethel Family Watchtower study this evening. Dans les Bethel du monde entier, le lundi soir est consacré à l'étude de la tour de garde en famille, parée pour la réunion de sa congrégation. Quand ils prêchent, les Bethelites utilisent les publications qu'ils ont eux-mêmes produites. Brandon is my name and my friend Kurt. I'd like to ask you a question. Do you think Pour que les Béthélites aient une tenue qui convienne à des ministres de Dieu, chaque semaine, on lave des tonnes de linge. Quand on travaille dur, on a de l'appétit. Heureusement, la cuisine prépare tous les jours des repas nourrissants. Wir freuen uns, Sie auf diesem Kongress freizugeben. Sie trägt den Titel Wachsamkeit dringend nötig. Chaque année, les assemblées de district constituent un événement spirituel pour les témoins de Jéhovah du monde entier. Ils suivent le modèle biblique laissé par l'Israël antique. C'est au bureau des assemblées de district que commence l'organisation de ces assemblées. On réfléchit avec soin à l'endroit où se tiendront les assemblées de district et à leur taille. Ces grands rassemblements sont organisés sur toute la terre. Parfois, aux témoins d'une région se joignent des délégués d'autres pays. Cela donne un caractère véritablement international au rassemblement et démontre l'unité mondiale qui résulte de croyances et de normes morales fondées sur la Bible. Outre ces grandes assemblées annuelles, on tient régulièrement des assemblées d'1 ou 2 jours qui réunissent 10 à 20 congrégations d'une même circonscription. Jeunes et moins jeunes y relatent des faits encourageants. On y donne des conseils bibliques sages sur un vaste éventail de sujets.
Ces conseils montrent comment garder des normes de moralité élevées, comment éviter certains dangers courants et comment renforcer les liens familiaux et conjugaux. Les réunions jouent un rôle encore plus grand dans la formation de chrétiens authentiques. Elles se tiennent 3 fois par semaine dans quelques 100 000 congrégations. Par exemple, l'école du ministère théocratique permet à tous d'acquérir une intelligence profonde des Écritures sur de très nombreux sujets. Thank you very much, sisters. The Theocratic Ministry School book reminds us that what we say last is often L'assistance aux réunions est importante, mais pour progresser spirituellement, les nouveaux peuvent aussi étudier la Bible avec un chrétien mûr. Maintenant, je vais poser la question. Pourquoi ne devez-vous pas avoir peur de vous vouer à Dieu? Une fois qu'ils ont acquis par l'étude une bonne connaissance des principes bibliques et qu'ils se sont mis à les appliquer, les nouveaux témoins se font baptiser en symbole de l'offrande de leur personne à Dieu. Ce n'est pas une fin en soi, mais le début d'un ministère consistant à proclamer les vérités de la Bible. Vous avez remarqué, monsieur, qu'il y aura une nouvelle terre, un paradis terrestre dans lequel les humains vivront éternellement sous la direction du royaume de Dieu. Imaginez le paradis rétabli sur la terre. Des milliards d'humains seront ressuscités. Il faudra leur enseigner les voies de Dieu. Il y aura beaucoup à faire pour les accueillir. Quelle joie ce sera dans le monde nouveau! Partout, la paix et la fraternité chrétienne. Levez les yeux, a dit Jésus, et regardez les champs, ils sont blancs pour la moisson. Depuis qu'il a prononcé ces paroles, des millions de personnes ont été rassemblées, et la moisson se poursuit toujours. Qui est concerné par la moisson? Des personnes sincères qui aspirent à un monde meilleur, des personnes qui étudient assidûment la Bible et qui appliquent ses principes dans leur vie quotidienne, des personnes qui cultivent ainsi un profond amour pour la vérité. À mesure que grandit l'amour pour la bonne nouvelle, le désir d'en parler à d'autres grandit lui aussi. C'est quoi ça? C'est mon livre préféré, il s'appelle Le Grand Enseignant. Oh, je pourrais le lire, si tu veux. Les témoins de Jéhovah, en tant qu'organisation, sont bien équipés pour annoncer la bonne nouvelle à des gens de toutes nations avant la fin. La construction de bâtiments pour les filiales, de salles d'assemblée et de salles du royaume permet d'accueillir toutes les personnes que Jéhovah enseigne. Le monde nouveau promis par Dieu est maintenant très proche. Il est donc possible que beaucoup de ces beaux bâtiments continuent à servir de centre d'enseignement. Cette œuvre d'enseignement se poursuivra jusqu'au moment où la terre sera remplie de la connaissance de Jéhovah, comme les eaux recouvrent la mer.